Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop apeurés, parce que là, l'histoire numéro 2, je peux vous dire que c'est du high level, tout comme l'histoire numéro 1. Donc, dans cette histoire numéro 2, on est Sultanat Oman, on est à Oman. Là, la personne qui nous la raconte, elle est toujours vivante. Et elle a envoyé cette histoire il y a quelques jours. Donc, c'est vraiment du récent. Donc, elle nous raconte, c'est un monsieur, il s'appelle Ali, qui s'appelle Ali. Il nous dit que Ali, il était très bien dans sa vie, financièrement parlant, il est très à l'aise. Il adore les voyages. Il a une vie complète, il a un bon travail, il voyage énormément, il a une famille aimante. Tout est bien dans sa vie. Le seul hic, la seule chose en fait qui manque pour boucler la boucle plutôt, c'est voilà, c'est une femme. Donc il cherche à se marier pour en fait que la boucle du bonheur soit complète. Et là, il va voir sa mère parce que ça se fait beaucoup dans les pays du Golfe. D'aller voir sa maman. Yemma bahtili ala bint. Maman, recherche-moi une fille de bonne famille, etc., etc. Donc la maman, elle était contente parce qu'elle voulait que son fils se marie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils appellent, comment on appelle? Khattaba, c'est-à-dire la dame à qui ils font appel pour quand tu veux que ta fille, bien ton fils, il se marie, tu les appelles, tu demandes les critères que tu veux. En fait, c'est une mythique humaine, quoi, la go. Et tu lui donnes des photos. Après, elle va faire des trucs. Et quand il y a des critères qui ressemblent, elle dit, bon, cette personne-là pourrait très bien, en fait, matcher avec toi. Et c'est ce qui s'est passé. Après, il y a eu une rencontre. Les deux se sont entendus. Et tout ça, ils avaient les mêmes centres d'intérêt. Donc, hop, ils étaient d'accord pour le mariage. Ça n'a pas tardé. Ils ont fait ta'aruf des familles, les connaissances des familles. Ensuite, ils se sont fiancés. Ils ont laissé quelques mois. Après, ils ont préparé, ils ont fait un super beau mariage. Ils se sont mariés, etc. Et Ali, il dit que lui, les histoires de genoux, les histoires de sorcellerie, fantômes, etc., il n'y croit pas. Il a du mal à y croire. Il dit, lui, c'est une personne anid, c'est-à-dire une personne qui a la tête dure. Lui, il dit que si on lui disait, surtout la nuit, ne passe pas par cette route, mais privilégie plutôt cette route, parce que là-bas, on a entendu que des fois, il y avait des choses bizarres qui s'est passées. Lui, il dit que, au contraire, il va y aller, parce que il n'y croit pas, il a besoin de voir pour y croire. Il était comme ça. Il y en a qui sont comme ça. Ils ont cet amour-là du danger. Et donc il dit que toute cette histoire qui va lui arriver, c'est à cause de sa tête dure. Il dit qu'il était un jour avec des amis. Et dans son groupe d'amis, là, il y en avait un, il adorait parler de ça. Des histoires qui font peur. Il avait toujours des histoires à raconter. Et à un moment donné, il lui parle d'un livre qui ferait apparaître des démons, qui te donnerait en fait la manière de les faire apparaître. Et j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne, je vous mettrai en lien pour ceux que ça intéresse. Mohem. En bref, il parlait de ce livre. Là, Ali demande à son ami, mais où ce livre se vend? Son ami il dit, il se vend pas dans tous les pays arabes, dans certains pays arabes, et encore, pour le trouver, il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment y aller, parce que ils essaient en fait un maximum, quand les autorités, etc., trouvent ce livre, ils essaient en fait de le détruire, parce que ce livre, il a fait énormément de problèmes, énormément de choses. Et là, Ali dit qu'il avait plus envie, quand il entendait son ami parler comme ça,
il était plus motivé à trouver ce livre. Lui, ça faisait pas longtemps qu'il venait de se marier et il devait aller en voyage de noces. Où ça? En Égypte. Bon, il part en Égypte, lui et son épouse. Il passe un bon voyage de noces. Et sa femme, elle adore lire. C'est une amoureuse de lecture. Elle avait pris quelques livres avec elle, mais les quelques livres qu'elle avait ramenés avec elle, elle les avait terminés. Donc elle dit à son mari, quand on sortira et on ira en ville, s'il te plaît, on essaie de trouver une librairie parce que moi j'ai besoin de lire. Je ne peux pas m'endormir si je lis pas. Qu'est-ce ça? Si je lis pas une histoire, je ne peux pas m'endormir. Son mari lui dit, il n'y a pas de problème. Moi aussi, comme ça va me permettre d'acheter un livre et tout ça parce que il disait, je me sens bête quand toi tu lis, moi je suis comme ça sur mon portable et tout ça. Je vais commencer à prendre de ton exemplarité. Dites-moi si ça se dit, c'est pas grave. Ils vont en librairie et elle est en train de regarder des livres. Lui, il se balade comme ça dans la librairie. Il prend quelques livres, il feuillette. Et à un moment, il se rappelle du livre que son ami lui avait dit. Il attend que sa femme elle soit bien plongée dans ses recherches et il s'éloigne discrètement d'elle et il va voir le patron de la librairie. Il lui dit, excuse-moi mon frère s'il te plaît, voilà, on m'a parlé d'un livre, keda, comme ci, comme ça. À tout hasard, est-ce que tu l'aurais ici, dans ta librairie? Le libraire, le patron, il le regarde, il rigole. Il lui dit, oui, je l'ai. Est-ce que tu veux l'acheter? Il lui dit, déjà ramène-moi, je feuillette, je regarde, et puis je prendrai ma décision à ce moment-là. Le libraire, il ne va pas dans la librairie. Il va dans l'arrière-boutique. Il lui ramène le livre, il y avait de la poussière. Il lui tend. Il me dit, regarde. Il y a comme s'il dit qu'il y avait quelque chose qui lui disait, mais achète-moi. Donc il lui dit, comme ça, c'est combien le prix? Il lui dit, le prix c'est ça. Il lui donne l'argent. Sa femme, au même moment, elle vient, elle le rejoint. Elle dépose ses livres. Le libraire, il est en train de l'encaisser et elle dit à son mari, qu'est-ce que tu as acheté comme livre? Il dit, j'ai acheté ce petit livre et j'ai acheté aussi celui-là. Elle regarde le titre et elle rigole ici, mais pourquoi tu achètes ça? Et il lui dit, non, juste comme ça, drôle, comme ça par curiosité. Sa femme, elle le regarde et dit, c'est vraiment bizarre. Et elle laisse comme ça. Bon, ils prennent les livres de madame et s'en vont à l'hôtel. Le voyage de noces. Il était arrivé à sa fin. Ils rentrent, ils font leur valise, direction Oman. Direction leur maison. Bon, la femme, elle avait défait ses valises. Elle avait défait les valises de son époux. Parce qu'il avait les mains coupées. Monsieur, videz vos valises, hein, c'est bon. Ok. Et elle met le livre dans une place précise dans la maison. Comme ça, en fait. Elle ne calcule pas. Et le livre, il devient oublié. Et le monsieur Aslan, déjà lui-même, le monsieur lui-même, il avait oublié qu'il avait acheté ce livre-là. Oh, il passe 2 mois qui sont rentrés maintenant du voyage de noces. Tout se passe bien, toujours autant d'amour, toujours autant de joie, de bonheur, toujours une belle entente. Bon, ça fait 2 mois, donc c'est normal. Et un jour, il dit, le monsieur, il avait besoin de chercher certains papiers. Donc, il cherche. Et il tombe sur le livre. Et il se rappelle qu'il avait acheté ce livre-là. Et il s'assoit comme ça sur son lit. Et il feuillette. Et il trouve, il dit,
une manière de faire apparaître un bismillah, jinni, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, un démon. Que Dieu nous préserve, nous protège de ces people, de ces gens-là, de ces choses-là. Il trouve une manière et il nous dit c'était quoi la manière. Il dit que c'était écrit que si tu voulais faire apparaître un démon, un diable, prends un petit miroir, اكتب كذا 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 كذا, écris une certaine phrase, petit miroir, dans un endroit sombre, et après tu la mets en bas de ton oreiller, et tu dors, et tu verras par toi-même. Et il dit que sa vie, elle a changé à partir de là. Et vous allez voir le changement, c'est quoi? Le changement, c'est maintenant, là, la phrase de François Hollande, là, c'était pas du tout ça. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Oui, il fait ça, par contre, il n'en parle pas à sa femme. Il n'en parle à personne d'ailleurs. La nuit venue, il avait mis discrètement sous son oreille le miroir avec les kalimat, les phrases qu'il y avait. Bina, sa femme elle est en train de dire. Elle éteint la lumière, elle dort. Il se lève le matin. Il était déchu. Il n'y a rien qui s'est passé. Il lève comme ça discrètement son oreille, il regarde le miroir, il était toujours là. Il ne comprend pas. Le lendemain, il prend un livre, sa femme toujours en train de lire. Il s'endort avant elle. Elle aussi, elle éteint la lumière, il dort. Never, le matin. Walou, il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Et elle a commencé à dire, Wallah, c'est des mythos. Ce livre, c'est du bip. Ça commence par un M. Vous mettrez un petit emoji. C'est du n'importe quoi. Comment j'ai pu me faire berner? De toute façon, voilà, ça n'existe pas. Moi, je savais très bien. Moi, Hadi, moi, ceci, moi, cela. Moi. Le mec était vénère tout seul. Troisième nuit, il dort. Il était 2h du matin. Il dormait et il décrit. Il dit, il dormait bien. Et à un moment, il sent quelque chose comme ça qui lui appuie. Qui lui appuie. Et il a mal. Il veut respirer. C'est comme si la douleur, là, ça l'empêchait de respirer. Et il dit, il ouvre les yeux et il voit une ombre. Elle a disparu. Ça a disparu. Il a commencé à dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il commence à réciter du Coran. Mais c'est quoi ce truc? Et il s'endort pas. Il prend son AirPod, il met dans son oreille, il met du Coran. Et il s'endort comme ça. Le matin, sa femme lui dit, écoute, moi, ma soeur, il y a son mariage là qui approche. Je dois partir pour aider pour les préparatifs. Et donc tu vas m'emmener et toi, quand c'est le moment du mariage, tu viens me rejoindre. Bref, elle habite dans une ville loin. Donc il lui dit encore, il n'y a pas de problème. Donc il prend sa femme, il la ramène, il reste 2 jours là-bas, il revient, il va pas chez lui parce qu'il a dit qu'il avait l'habitude. Maintenant, il voulait pas se retrouver tout seul dans la maison et tout ça. Il avait oublié même l'histoire du livre, du miroir et tout ça. C'est juste qu'il voulait pas se retrouver tout seul parce que voilà, il s'était habitué à sa femme. Donc il dit, bah allez, fais témoigner, hein. Comme je vous ai expliqué dans notre histoire, chez ses amis, il a resté avec eux tranquille. Donc il reste 1 nuit, 2 nuits, 3e nuit, le mec à qui c'est la bara qui vient le voir et lui dit, écoute,
مو بناوي يعني تروح عندك. Genre, wesh, tu vas rester combien de temps ici là? Il a mal pris, Ali il a mal pris. Il me dit, pardon, genre là tu es en train de me jeter. Et puis l'autre il rigole, il dit, mais non, je dis ça pour rigoler. Il lui dit, non, non, si tu disais ça pour rigoler, tu l'aurais dit d'une autre manière. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Je finis la journée, je vais rentrer chez moi. Le mec, il est en train de dire, mais non, je rigole, je te jure. Et tout. Et Ali, il a mal pris. Il a dit, c'est bon, je vais rentrer chez moi. Donc il rentre chez lui le soir. Il se fait à manger. Il mange. Il parle avec sa femme. Elle lui raconte les préparatifs, comment ça avance. Elle lui dit, toi, qu'est-ce que t'as fait? Elle lui raconte et tout ça. Ok. Il prend une petite douche. Il se met dans son lit. Il allume la télé. Il regarde un peu la télé. Il éteint. Il prend un bouquin. Il lit jusqu'à le sommeil arrive et s'endort. Et quand cette nuit-là, il va s'endormir, il n'a pas fermé la porte de sa chambre. Il l'a laissée ouverte. Et il dit, là, ça va être la première nuit où il va vivre, où il va voir, où il va être sûr, où il va être avec des regrets ultimes. Parce que ce qui va lui arriver cette nuit-là, je vous assure que la porte de nos chambres, là, on va toujours faire attention qu'elle soit fermée la nuit. Il dit qu'il était 3 heures du matin. Il dormait et il entend des bruits dans sa maison. Et il dit que les bruits là qu'il entend, ça le perturbe. Ok, comme ça, il gueule, l'histoire, mais il n'ouvre pas les yeux. À un moment donné, il dit peut-être que je vais aller boire de l'eau et en même temps, je vais voir c'est quoi ces bruits-là. Il ouvre comme ça les yeux. Et directement, ses yeux ils se posent sur la porte de sa chambre qui reste ouverte. Et là, il jure. Il dit Wallah, Wallah. Et il dit Shifte. Kunt Wallah bamout bil-rab. Il a dit, je vous jure que ce que j'ai vu, je pensais que mon cœur il allait s'arrêter avec la peur qu'il a envoyée. Il dit c'est quoi qu'il a vu? Ce qu'il a vu, 2 hommes. Il dit il a vu 2 hommes. Waqfin foum al-bab, debout à l'entrée de sa porte, qui le regardait dormir. Ils étaient habillés que de noir et des têtes peur. Et il dit et il le regarde et il sourit, puis il dit les choses ils lui ont parlé. Ils ont dit Moublaoui, Mamiani, tu veux pas t'endormir ou quoi? T'as du mal à dormir? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, Ali, il dit, il a paniqué, il allume la lumière, il commence à réciter du Coran. Et en allumant la lumière, regarde, et les trucs avaient disparu. Il n'y avait plus personne, comme si qu'il avait rêvé à l'entrée de la porte de sa chambre. Et là, il est en panique. Sa femme, elle n'est pas là. Son aidante ménagère, elle n'est pas là. Il n'y a personne. Il habite dans une maison, il est tout seul. Les voisins, ils sont loin. C'est la nuit. Comment il va faire? Il est en panique. Il allume la télé. Il allume le Coran. Il récite, il est en panique. Il n'arrivait même pas à se lever pour aller boire de l'eau tellement il avait peur. Il est resté comme ça jusqu'à ce que le jour se soit levé. Et après, toute la journée, il n'était pas bien au travail, il était perturbé. Après, il essayait de se réconforter. Il dit, ouais, il se dit, ah, peut-être que
j'ai rêvé. Peut-être que j'ai rêvé. Et c'était un rêve tellement réel que voilà, je l'ai pris trop à cœur. Bon, la nuit suivante, il dort, il se lève, il n'y a rien. Troisième nuit. Même scénario, il n'y a rien. Quatrième nuit. Maintenant, il faisait attention parce que la porte de sa chambre, il la ferme. Elle soit fermée. Il ouvre, il est 3 heures du matin. Il dormait, il était bien. Et il entend le bruit de grincement de son armoire qui est en train de s'ouvrir. C'est là. Et il dit que là, c'est pas possible. Il était, comme il avait un grand lit, et il mettait l'oreiller au milieu et il dormait voilà, entre les deux places, entre la place de sa femme et sa place à lui. Tu sais, quand on a un grand lit et que la deuxième personne n'est pas là, voilà, t'aimes bien faire des roulades, tu fais l'étoile de mer, tu vois. Et c'est ce que lui, il faisait. Et donc, il était au milieu de son lit, il dit. Et il dit quelque chose, tu sais, qui lui souffle dessus. Quand quelqu'un lui souffle dessus. Et il entendait en même temps le bruit de l'armoire. Et donc, il se lève. Et il voit en fait la porte de son armoire qui est en train de s'ouvrir. Et là, il dit qu'il y a 7 hommes qui sont sortis de l'armoire. 7 choses. 7 hommes. 7 démons qui étaient là devant son lit. Imaginez-vous juste la scène. Vous êtes là tranquillement chez vous, votre armoire qui est censée avoir des clothes, des vêtements. Vous voyez, il y a des... Ouais. Non. Et lui, il avait ça. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il sentait quelqu'un comme s'il lui soufflait dessus. Il dit que au pied de son lit, au bout de son lit, il voit une forme d'une femme qui était assise. Et à côté, là où il sentait les souffles, il y avait une femme aussi assise, mais qui ne le regardait pas. Et il dit que celle qui était au bout de son lit, elle a commencé à s'avancer comme ça, vers lui. Chouette, doucement. Et elle est arrivée à lui. Et il a dit, en fait, il ne distinguait pas son visage parce qu'elle avait comme ça, les cheveux devant, les cheveux noirs. Il ne distinguait pas, tu vois, le visage. Oh mince. Et il dit, à un moment donné, il y a eu comme un courant d'air qui a fait, comme c'était l'été, il dormait les fenêtres ouvertes. Mais il y a eu un vent qui faisait claquer les volets, les rideaux comme ça, il s'est soulevé, chaîne d'horreur. Et les cheveux aussi de la femme, donc avec le vent, la puissance du vent là qu'il y avait, alors que c'était l'été. Eux, ils dormaient justement les fenêtres ouvertes pour avoir un peu d'air. Là, c'était un froid bizarre. Les cheveux de la femme, ils se sont soulevés et il a dit Allah raïrawikum illi shafta. Je demande à Dieu de vous épargner le visage que j'ai vu, la chose que j'ai vue. Horrible. La femme, elle était horrible. La chose, la démon, elle faisait trop peur. Et il dit, il met sa main, il allume la lumière. Il a dit qu'il a essayé de dire juste Bismillah, il cherche la protection de Dieu. Aidez-moi. Il n'arrivait pas. Alors, on répète, la langue, je suis à fond, sa langue, il a, comme si elle est devenue lourde, il n'arrivait pas à dire ça, à s'aimer. Et quand il a allumé la lumière, il a réussi il est parti chercher au fond pour dire Bismillah, il commence à réciter, les choses, ça a disparu. Et surtout avec la lumière. Et là, il dit non.
je dors pas là. Donc il a dit, il est sorti en pyjama, pieds nus. Il a pris juste les clés de la voiture. Et il est parti dormir, je sais pas. Il est arrivé, il est rentré discrètement, il ne voulait pas les inquiéter. Et il a dormi au salon. Jusqu'au matin. Enfin, dormi. Il a veillé jusqu'au matin et il a dormi quand le matin, il est apparu. Le matin, quand sa mère et son père ils l'ont vu. T'as dormi là? Pourquoi tu nous as pas réveillés? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, je vous raconterai ça plus tard là. C'est juste parce que je rentrais déjà dans la nuit tard et je voulais pas rouler jusqu'à chez moi, donc j'ai préféré dormir chez vous. Et il leur a pas dit en fait, parce qu'il avait peur de se faire engueuler. Parce qu'il savait très bien au fond de lui que c'était la cause de tout ce qui arrive dans sa maison. C'était lui le responsable et l'unique responsable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle sa femme sans lui raconter, bien sûr. حبيبتي والله اشتقت لك لازم يعني تدش من البيت. حبيبتي ma chérie, je te jure tu me manques, là il faut que tu rentres. Il a commencé à lui dire, écoute, quand le mariage s'approche, oh là, je te ramènerai et tout, mais là viens, je me sens seule, je suis pas bien. Il a commencé à lui faire ça. Bon, sa femme, comme il faisait la cour, elle me dit, bah t'inquiète pas, ok, y a pas de problème. De toute façon, on a bien avancé, il restait que des petits détails, mais ils peuvent très bien se passer de moi. Viens, tu resteras 2 jours avec nous et après on rentre à la maison. Et il lui dit d'accord. Tout de suite, là, quand il a raccroché avec elle, il a sauté dans sa voiture. Bon, bien évidemment, parce qu'il y a des gens ici, ils aiment les détails. Il avait enlevé son pyjama, il avait fait une douche et tout, il était, t'inquiète pas, c'était son ancienne maison quand même, donc il lui reste quelques vêtements. Il va chez sa femme. Sa femme, elle le trouve changé, cerné, pâle. Elle lui dit, bah vraiment, je t'ai manqué à mort. Et tout, elle rigole, parce que pour elle, voilà, elle sait pas en fait que c'est parce que le mec il dort plus, le mec il mange plus, il boit plus, parce qu'il a fait une énorme bêtise. Mais la bêtise énorme, c'est même pas ça. Là vous allez dire, mais Isis, t'es folle, ça c'est une grosse bêtise. Non, non, non. La bêtise énorme, c'est de faire ça, mais de ne plus se rappeler que t'as fait ça. De ne plus se rappeler le miroir. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Donc, il lui dit, bah t'as vu, regarde, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, tatati, il rigole avec elle. Il passe les 2 jours très très bien chez la famille de son épouse. Puis après, il rentre chez eux. Il rentre chez eux, ils avaient commandé un dîner, ils dînent, ils rigolent, ils jouent, ils sont bien, ils lui racontent comment ça avance le mariage de sa sœur et tout ça. Après, ils vont dans leur chambre à coucher. Bon, elle prend son livre. Toujours son habitude. Monsieur pareil. Première nuit dort, ça se passe bien. Il ouvre la nuit comme ça les yeux, regarde, il voit rien. Il dit, il voit rien, c'est bon, ça y est. Je suis tranquille et tout ça. Ma femme vraiment, c'est une personne bien. Parce qu'elle, sa femme, elle était bien assise dans ses prières, dans sa religion et tout, et lui pas trop. Donc il dit, ouais, bon, c'est elle en fait qui protège. Donc il est bien, il est rassuré. Sa femme, après, sa femme de ménage, elle revient, parce que madame est revenue. Donc elle revient, chaque fois il range, elle fait son lit et tout. Elle y soulève les oreillers, mais voilà, rien, il n'y a pas de miroir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le miroir, il est tombé entre la tête de lit et le matelas. Et comme c'était un petit miroir, ça fait même s'ils enlèvent les draps et tout ça, et ben le miroir il s'enlève pas. Je sais pas si vous avez compris, mais je pense que oui. Et donc c'est comme ça que le mec il avait oublié tout ça.
et le livre, et le miroir et tout. Mais il va avoir quelque chose qui va lui faire rappeler tout ça. Une nuit, il était avec sa femme, ils étaient dans leur chambre, ils regardaient un film, ils ont fini le film, ils étaient en train de parler. Elle a reçu un coup de fil, parce que là, le mariage de sa sœur, il approchait, ils étaient bientôt sur le départ. Et quand elle a fini son appel, elle parlait avec son mari. Il était tard dans la nuit. Et à un moment donné, le bruit de l'armoire, encore en train de s'ouvrir, ça revient. Et là, c'est plus 7 hommes. Je ne sais plus si je vous ai dit que c'était 7 hommes qui étaient sortis de l'armoire. Mais là, c'est 5 hommes qui sortent. Parce qu'en fait, il avait tellement été traumatisé, Ali, par leur visage, par leur voix, par leur habillement, par tout. En fait, il avait appris les visages de ces 7 choses et les 2 visages des femmes. Enfin, il avait vu surtout un, mais l'autre, il s'imaginait qu'il était pareil ou encore plus pire. Et là, il voit sa femme, elle devient toute blanche et pâle. Et elle lui dit, est-ce que là, tu es en train de voir ce que moi, je suis en train de voir? Et là, lui, il n'assume pas. Parce que dans sa conscience, il sait que tout ça, c'est à cause de lui. Dans sa conscience. Et comme lui, ça y est, il avait l'habitude, il avait plus peur. Parce qu'il avait vécu ces choses-là en amont. Il savait que la technique pour les faire partir, c'est de lire le Coran et d'allumer la lumière. Mais comme il ne voulait pas que sa femme le grille et sache que lui, c'est lui qui a fait tout ça, il a fait comme si en fait lui, il ne voyait rien. Donc lui, il dit à sa femme, mais de quoi tu parles? Mais il n'y a rien du tout. Regarde. Après, il lui dit, mais si là, il y a 5 choses bizarres. Elle était en panique devant et elle récitait du Coran. Et il allume la lumière et dit, et les trucs, ça a disparu. Il dit, mais tu vois, il n'y a rien. Après, lui, il se lève. Et il dit, voilà, regarde, il n'y a rien, ta. Après, elle dit, ah, peut-être, bismillah, bismillah. Après, elle lui dit, bon, en tout cas, laisse la lumière, s'il te plaît, allumée. Je serai plus rassurée, il n'y a pas de problème. Et il s'endort comme ça. Le soir suivant, on était la nuit. Et Ali, il a laissé une petite lumière, comme une veilleuse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à 3h du matin, il entend sa femme faire des bruits et surtout qui était pas tsepta dans son sommeil, qui avait un sommeil agité et qui bougeait. Et quand il se tourne et pour regarder sa femme si tout allait bien, il voit en fait à côté d'elle la démone. Il lui avait fait peur. Elle était en train de taper, de pincer, de faire des trucs à sa femme. Et là, pour lui, c'en était trop. Il a sauté par-dessus sa femme. Et il a attrapé la démone et il l'a plaqué contre un coin. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu lui veux? Pas en criant, doucement, parce qu'il ne voulait pas réveiller sa femme. Mais qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu fais ici? Dégage d'ici. Mais d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'envoie? Et l'autre, elle s'est mise à rigoler. Elle lui a dit, mais t'es sérieux? Enfin, attendez. Vous avez compris. Genre, je sais pas, non mais t'es sérieux? Non mais, est-ce que tu parles sérieusement ou t'es en train de rigoler? Elle lui a dit, c'est toi qui es parti acheter le livre. Et c'est toi qui as regardé une manière de faire apparaître des démons. Et c'est toi qui as écrit dans un endroit sombre sur le miroir ce qui était demandé d'être écrit et qui a mis le miroir sous l'oreille et qui nous a fait apparaître.
Et là, il s'est rappelé le miroir. Et il lui dit, il lui dit, c'est toi qui nous a fait appeler. Et maintenant, on est là. Et tu penses que c'est un jeu. Tu nous fais apparaître, tu nous fais disparaître. Tu crois que c'est aussi facile que ça? Et il lui dit, tu sais quoi, Wallah, je vais te tuer. Il récite du Coran, il est tremble. Après lui, il dit, arrête, lâche-moi, arrête, lâche-moi. Et sa femme est toujours endormie, mais agitée. Arrête, lâche-moi, arrête, lâche-moi. Et elle lui dit, si tu me tues, et si il m'arrive quelque chose, sache que Qabilti, c'est-à-dire la tribu qui est avec moi, ce que tu vois là, les 7 plus l'autre, ils vont se venger de toi s'il m'arrive quelque chose. Donc lâche-moi, je serai toi, laisse-moi partir, je veux partir. Et il a lâché, elle a disparu. Sa femme, après, elle a allumé les lumière. Bismillahirrahmanirrahim, qu'est-ce qui m'arrive? Elle prend le verre d'eau qui était sur sa table de chevet à bois. Et son mari lui dit non, il n'y a rien. Elle lui dit écoute, à partir de là, maintenant, tu vas tout me raconter. Moi, quand je suis partie, j'ai laissé une maison saine. Moi, je fais mes prières. Moi, je lis mon Coran. Moi, je fais ce qu'il faut faire. Toi, tu fais, t'arrêtes, t'es bizarre. Il y a un truc. T'es plus toi-même. Tu m'as pas laissé le temps que je devais rester chez ma famille. T'es venu me rejoindre. T'es venu me chercher avant le temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas tout me raconter. Et là, son mari pleure. Il lui dit, t'es prête? Elle m'a dit oui. Il lui dit, mais s'il te plaît, avant que je te raconte, promets-moi que tu ne vas pas me quitter, que tu ne vas pas me divorcer, que tu ne vas pas en parler autour de toi, que ça va rester un secret entre nous, parce que je regrette vraiment ce que j'ai fait, et que tu ne vas pas me regarder d'un œil vraiment mauvais, et tout ça. Sa femme, elle m'a dit, écoute, parle, je ne peux pas te dire que je ne vais pas être déçue, que je ne vais pas être choquée, que je ne vais pas être énervée. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu es assurée de mon amour. C'est que même si tu as fait un truc grave, tellement je t'aime, même si ça prendra du temps, je vais te pardonner. Mais parle. Parle. Et là, il a parlé. Il lui a dit, voilà, il y avait un ami qui parlait d'un livre. Tu te rappelles quand on était fait le massage, quand on était en Égypte, quand on est parti au libraire, j'ai demandé au libraire ce livre et il s'est avéré qu'il l'avait. Mais il ne se vendait pas dans la boutique. Il est parti me chercher à l'arrière-boutique. Et quand on est rentré, tu te rappelles, pendant un mois, j'avais même oublié l'histoire de ce livre que je l'avais acheté. Et quand je cherchais les papiers, j'ai retrouvé ce livre. Et je l'ai feuilleté, j'ai trouvé une manière de faire apparaître ces choses-là. Et moi, je pensais tellement que je pensais que c'était irréel, que ça n'existait pas. Je l'ai fait. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait l'histoire du miroir et j'ai mis mon oreiller. Mais au bout des nuits où j'ai mis le miroir, rien n'apparaissait. Je me suis dit que c'était un jeu. Et la première chose, le premier fait étrange qui est apparu, c'est quand toi t'es parti la nuit où toi t'étais plus là. Voilà, ils ont commencé à sortir. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et là, toi, quand tu dormais, en fait, c'est une qui t'a attaqué, tatati, tatata. Et après, la dame, elle se regarde et c'est vrai, elle voit dans ses bras, en fait, des griffures, des bleus et tout ça. Et là, sa femme, elle le regarde, elle lui dit, t'es sérieux? T'achètes un livre comme ça pour faire apparaître ça, mais toi, est-ce que t'es un croyant ou c'est un kafir? Est-ce que t'es un mécréant? Mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es complètement fou, mais t'es complètement malade. Et maintenant, comment on va se débarrasser de ça? Et après, elle a commencé à le traiter, à l'insulter et tout. Et lui, il pleurait, pardon. Il s'est descendu sur ses pieds. Il est en train de supplier, pardonne-moi, pardonne-moi. Et elle était en colère. Elle lui dit, écoute, je te pardonne, mais il va falloir qu'on soigne notre maison. Il faut qu'on les déloge, il faut qu'on fasse partir ça de notre maison. Et il lui dit non. Elle lui dit si. Vous allez me dire pourquoi il a dit non. Il a dit non parce que il savait qu'en fait la seule manière de faire partir ça, c'est de faire
intervenir quelqu'un qui va venir lire le Coran à la maison, un cheikh. Mais sauf que quand tu vas voir un cheikh pour qu'il vienne lire chez toi, il est obligé d'avoir les tenants et les aboutissants. Et lui, il avait honte. C'est que maintenant que monsieur, il ressent de la honte, des regrets, des remords. Et il a dit à sa femme qu'il ne se voit pas raconter sa bêtise-là énorme qu'il a fait. Sa femme lui a dit, c'est pas grave, toi tu peux pas. Elle lui dit, toi c'est pas grave, toi tu peux pas, mais moi je peux. Et je vais le faire. Et tu vas voir. Le lendemain, sa femme, elle appelle un cheikh. Il vient, ils avaient pris rendez-vous. Elle l'assoit, elle lui fait du thé. Elle lui dit, voilà, je vais te raconter une histoire. Wallah ghaliba, une histoire étrange que mon mari, lui, il a fait. Mais, s'il te plaît, ne nous juge pas. Et je ne juge surtout pas mon mari. Il lui dit, Tekallemi ya binti, parle ma fille. Et elle lui dit, voilà. Le cheikh miskin, il n'a même pas pu boire le thé tellement il était choqué. Et lui, il a dit à son mari, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu veux ramener le malheur, la destruction, les problèmes dans ta maison, dans ton foyer? En plus, tu viens de commencer juste ta vie, tu viens juste de te marier. Et tout ça, la vie c'est beau, la vie c'est bien. Lèche, pourquoi il était en colère, mais aussi il avait pitié. Et là, Ali, il a dit, il a commencé à pleurer et émettre des regrets. Il a dit, je savais pas, moi, parce que je suis une personne avec un caractère difficile, ma'anad. Et je pensais pas que ça existait, mais maintenant, ça y est, je suis sûre, je suis convaincue. Et tout ça, et tout ce que j'ai vu, tout ce que, voilà, j'ai vécu ces derniers temps, j'ai plus aucun doute. Mais là, je voudrais retrouver ma maison, retrouver ma vie, retrouver mon sommeil, retrouver mon appétit, retrouver ma joie de vivre et surtout protéger ma femme parce qu'elle n'a rien demandé et tout. Et il dit, bon, le cheikh dit, de toute façon, je vais vous aider. Moi, j'ai bien senti que cette maison, de toute façon, il y avait quelque chose parce que l'atmosphère est tellement lourde que c'est bizarre. Mais je vais t'aider. Et il dit à Ali, tu te lèves tout de suite, tu me ramènes le livre et tu me ramènes le miroir. Donc Ali, il est parti, il a ramené le livre, mais il avait du mal à trouver le miroir. Après, sa femme a dit, écoute, vas-y, viens, on enlève tout. Ils ont balancé la couette, le matelas. Et en tirant le matelas, ils ont vu qu'en fait, il était entre la tête de lit et le matelas. Donc c'est bon, ils lui ont tout ramené, ils voient les écritures. Il lui dit, vraiment, tu as eu le courage de faire ça dans une chambre et tout ça, mais t'es vraiment un fou. Le cheikh, il rigolait, mais des nerfs. Il lui dit, écoute, le livre, voilà. Allumez-moi un feu, il a pris le livre, tout, il l'a brûlé, le miroir il l'a cassé, et puis il disait des choses, et puis là il est rentré dans la maison, il a commencé à réciter, et puis il y avait des bruits et tout ça, et au bout d'un moment il n'y a plus rien. Et il lui dit maintenant, pendant combien de temps vous mettez à la sourate de la vache, sourate Baqara, vous la faites tourner bien dans la maison, et surtout reste toujours avec tes ablutions, prie, demande pardon aussi à Dieu et surtout à ta femme et tout ça pour les grosses bêtises que tu as fait parce que tu as pu la mettre en danger, mais surtout aussi toi te mettre en danger et tout. Et alhamdoulilah, t'inquiète pas, maintenant la maison elle est bien, il n'y aura rien et c'est fini. Et ils ont dit que c'est vrai, pendant un moment ils avaient retrouvé une vie normale. Il n'y avait plus les choses. Mais il dit, après un mois, il dormait et il a fait un rêve. Qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé les 7, plus les 2. Et qui a parlé? C'est la femme, celle qui lui faisait peur. Et il lui dit, écoute, d'où il lui parlait, ils étaient dans la cour de sa maison. C'est toi qui nous as fait finir. Et tu vas voir. Et qu'est-ce qu'on va te faire? Maintenant, on va partir, mais je te jure, la douleur que tu nous as fait, la douleur que tu nous as fait là, qu'on a ressenti quand le cheikh est en train de réciter le Coran, comment on était brûlé, comment on a souffert et tout, je te jure qu'on va se venger de toi. Et il a dit, il les a vus
partir parce qu'ils ont ouvert comme la porte de portail extérieur et il les a vus sortir et s'éloigner comme ça. Et il a appelé le shir, il lui a raconté le rêve et il lui a dit bon, ça veut dire que voilà, en fait ils sont partis, mais quand même prends toujours attention à être bien avec tes impulsions, à tenir tes prières, tes invocations et surtout s'il te plaît mon fils, ne t'approche plus de ça. Et il lui dit pour la menace qu'elle a fait, il a dit juste fais très attention et reste bien, mais t'inquiète pas, Dieu va te protéger, t'auras rien, il t'arrivera rien, mais ne joue plus à ça. Voilà, et maintenant il vit bien. Il a dit qu'il n'a plus jamais rêvé de la femme, des sept, qu'il n'a plus jamais ressenti des choses étranges dans sa maison, ainsi que sa femme, et que voilà, c'est fini. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Hey! Oh! Hey! Oh! J'espère que ces deux histoires que je vous ai racontées, vous ont plu. Moi, j'ai trop kiffé. Dites-moi, vous, laquelle est votre préférée? Moi, j'arrive pas en fait à me situer. Je trouve que les deux, c'est vraiment, voilà, des histoires comme on aime les entendre quand on cherche en fait à avoir peur. Et ces deux histoires-là, je trouve qu'elles sont vraiment peur, quoi. Elles sont vraiment apeurantes. Faut me dire si ça dit. En fait, je crois que je vais m'acheter un Larousse. Mais voilà, elles sont vraiment des histoires qui font peur. En plus, j'aime bien parce que dans ces deux histoires, on a deux morales. Déjà, arrêtez de frapper les animaux, là, ceux qui les frappent. Et aussi, ceux qui cherchent à faire apparaître des choses. No way, faites pas ça. Parce que vous voyez, l'autre, bon, dans la première histoire, malheureusement, il est mort. Et dans l'autre, voilà, il a failli détruire en fait sa vie et celle de sa femme, alors qu'elle, la pauvre, elle avait rien demandé. Donc voilà, j'espère que ces deux histoires vous auront plu. Moi, j'ai kiffé vous les faire, c'était un plaisir. J'espère que la prochaine fois, la prochaine vidéo, tout ce côté-là en fait sera terminé. Ma petite déco en fait que j'ai en tête, que j'ai envie de faire, sera présente. Je vais essayer toujours en fait d'apporter des améliorations pour que voilà, cette chaîne soit une belle chaîne, quoi, que ce soit agréable pour vous ainsi que pour moi de faire des vidéos pour moi et pour vous de les regarder. En tous les cas, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter si vous avez regardé ces histoires jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous pourriez écrire? Arrêtez de jouer avec le feu. Voilà, je pense que je ne trouverai pas meilleure chose pour résumer ces deux histoires-là. C'est ça, arrêtez de jouer avec le feu. Vous écrivez ça en commentaire. Ensuite, partagez ces vidéos. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez, likez, commentez, rigolez, vivez. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. En tous les cas, ce fut un plaisir pour moi de vous raconter ces deux histoires-ci. Et j'espère à très vite. Bisous!